Hey, comment ça va? Bah c'est encore moi, c'est encore David, le mec inconnu sur YouTube. J'ai parlé la dernière fois de la publicité, donc si t'as pas vu la précédente vidéo, tu peux revenir en arrière. Aujourd'hui, on va parler d'un autre thème, c'est plus largement un thème qui est très riche et sur lequel j'ai fait beaucoup de recherches. C'est ce qui m'a aussi amené à m'intéresser beaucoup à l'informatique, c'est les arnaques sur Internet. Alors, des arnaques sur Internet, tout le monde sait, il y en a beaucoup, euh, mais ça touche pas que Internet, ça touche plus généralement les systèmes de paiement, comme par exemple les cartes NFC. Alors, ceux qui connaissent pas les cartes NFC, bon, on a de plus en plus en ce moment. C'est une sorte de paiement en fait sans contact, ce qui te permet de, avec ta carte bancaire, tu poses ta carte bancaire sur une espèce de petite borne qu'ils ont dans les boulangeries ou ailleurs. Ça te permet de payer ta baguette sans avoir besoin d'ouvrir ton portefeuille, de chercher tes pièces, etc. J'ai fait pas mal de recherches dessus et j'ai appris qu'il y avait l'existence d'une faille. Donc cette faille, elle date pas d'hier, hein. À mon avis, ça doit être corrigé depuis le temps, mais je vais vous donner le lien de l'article. C'est une faille qui vise ce qu'on appelle le protocole EMV. Alors qu'est-ce que c'est le protocole EMV? Ça permet d'avoir un certain plafond sur les paiements sans contact, de pouvoir annuler les paiements qui dépassent par exemple 20 euros. On va dire au-delà de 20 euros, tu peux plus payer par sans contact, tu es obligé de mettre ta carte bancaire, taper ton code, etc. pour que la transaction se fasse. Euh, Ce protocole EMV, il a été, donc sur l'article, il y a eu, des chercheurs britanniques qui ont trouvé une faille, pouvant ainsi faire des prélèvements de hauteur de 999 999,99 euros. Voilà. Euh, donc ça, simplement en approchant par exemple un téléphone portable, et de prendre un téléphone portable et de l'approcher directement de la carte bancaire de l'individu. Comme la plupart des gens ont des cartes bancaires qui sont dans un portefeuille, dans une sacoche, et que la carte bancaire, si elle a l'option de paiement sans contact, donc si c'est une carte bancaire NFC, elle émet des ondes, donc elle émet des informations, même à travers ton portefeuille, et donc avec un téléphone portable, tu peux lire son contenu et donc pouvoir faire des prélèvements. Euh, Ce qui peut être assez inquiétant, hein. Bon, voilà, donc ça c'était, à mon avis, je suis pas le seul à savoir connaître cette faille. Mais il y en a plein d'autres, hein, des failles sur Internet, des arnaques surtout le plus connu, c'est les arnaques des sites de rencontres. Ah, je vais vous donner le lien. Cette page est assez bien documentée. Souvent, ça se fait via MSN, via Skype, ou sur d'autres sites de rencontres comme Mythic, etc. Où de jeunes gens en fait de Côte d'Ivoire essayent d'arnaquer des gens en se faisant passer pour des femmes et de leur promettre l'amour, et, et en fait ce qu'ils veulent c'est simplement avoir le portefeuille de la personne, hein, et sans prendre, ils veulent et souvent bon, ce qui est demandé dans ce genre de, quand on commence à discuter avec ce qu'on appelle un brouteur, il va te demander de faire des paiements via des cartes NFC. Via des cartes, alors là, c'est un nouveau type de paiement, c'est via des cartes PCS.
Voilà, alors qu'est-ce que c'est qu'une carte PCF? En fait, le PCS, donc on peut en acheter un peu partout, ce genre c'est pas tout à fait comme des cartes bancaires, parce que c'est des cartes bancaires qui limitent quand même les transactions, mais qui utilisent aussi le protocole EMV, comme le principe du paiement sans contact. Mais je crois que le plafond, lui, il est un peu plus haut. Il n'est pas de 20 euros, il doit être de 250 euros. Donc ce genre de carte PCS peut s'acheter partout. Et tu peux à distance au moins transférer à hauteur de 250 euros par mois à une autre carte PCS, d'une carte PCS à l'autre, via justement leur système de transfert d'argent de la compagnie PC Mastercard. Donc imagine, bon, t'as réussi à avoir un pigeon, tu te fais 250 euros par mois, c'est pas mal, mais imagine que t'as 5 pigeons, ça fait quand même 5 fois 250 euros par mois, c'est quand même assez lucratif hein, comme activité. Mais bon, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui est touchée, il y a aussi Internet. C'est vraiment tout l'Internet qui est touché. Par exemple, en Chine, on peut aussi avoir des arnaques. Et au bout d'un moment, ce type d'arnaque, si ça devient vraiment trop général, on pourrait imaginer que ça amène une sorte de surveillance d'Internet. Et cette surveillance d'Internet, ça pourrait être le même genre de surveillance qu'il y a par exemple en Chine. D'ailleurs, si vous vous intéressez un peu à l'Internet en Chine, je vous propose un livre qui est vraiment très bien documenté. Ça s'appelle Politique, Internet et politique en Chine, écrit par Séverine Arsène, qui est vraiment très bien documenté, de manière très exhaustive, qui rentre dans les détails. Il faut savoir qu'en Chine, bon, c'est assez particulier l'internet qu'ils ont, parce que tout passe par le même routeur. Donc il y a énormément de surveillance, de censure. Mais ça n'empêche pas que entre eux, il peut aussi y avoir des arnaques. Alors, ce qui est très utilisé, nous en France, on utilise beaucoup Skype, MSN, maintenant WhatsApp. Moi, j'aime pas trop, mais bon, il y en a beaucoup qui discutent sur WhatsApp, Snapchat. Eux, ils ont leur propre logiciel et leurs propres outils. Et ce qui était très utilisé, donc maintenant ça s'appelle WeChat, mais avant ça s'appelait Tencenter QQ. Alors je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça rapidement. Qu'est-ce que c'est Tencenter QQ? C'était une sorte de messagerie instantanée. Voilà. Donc c'était son ancien nom, maintenant c'est devenu WeChat. Et cette application, elle était aussi célèbre que MSN à mon époque. Maintenant MSN c'est fini. C'est devenu autre chose. Ce que je propose de faire maintenant, c'est de lire un petit passage du livre, qui est en fait une interview qu'a fait Séverine Arsène avec avec une chinoise qui a été arnaquée sur ce réseau. Et vous allez voir que ils utilisent des méthodes très similaires à ce qu'on utilise aujourd'hui pour arnaquer des gens sur Internet. Donc l'arnaque, c'est vraiment universel à ce niveau-là. Alors bon, je vais vous lire ça. Alors, une fois, j'ai reçu un appel d'un ami. Il me dit « Tu te souviens de moi ?» Sur le coup,
J'ai eu peur de lui poser la question. J'ai beaucoup d'amis qui me téléphonent, comment je pouvais savoir qui c'était? Il a dit qu'il était de Canton. Il a dit, qui c'est? Devine un peu. Je suis qui de Canton? Je me suis souvenu d'un ami de Canton. J'ai dit son nom. Il a dit, oui, c'est moi. Après, il a dit qu'il était de Shashuang. De Shijiazhuang. Alors, excusez-moi pour la prononciation. Juste à côté de Pékin. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Et il m'a dit que le lendemain, il avait l'intention de venir me voir pour manger avec moi. Je lui ai dit, d'accord, viens demain. Et j'ai noté son nom. J'ai noté son numéro. Le deuxième jour, au matin, il m'a rappelé et il m'a dit qu'il se mettait en route en voiture. J'ai dit, d'accord. Et une demi-heure plus tard, il a rappelé en disant qu'il avait eu un accident sur la voie rapide de Shijiazhuang. Désolé pour la prononciation, encore une fois. Après, il m'a encore rappelé et il a dit « Ma voiture a eu un accident. Je vais perdre de l'argent. » Et la police est arrivée. Qui veut me faire payer. Mais je n'ai pas assez d'argent. Tu ne peux pas venir me donner un coup de main? Enfin, pour ce genre de choses, elle explique, j'ai dû avoir un réflexe de protection. Je me demandais si c'était vrai ou faux, parce que depuis le début, je ne l'avais pas reconnu. Heureusement, après, j'ai retrouvé le numéro de cet ami de Canton. Je l'ai rappelé. Il m'a dit qu'il n'était jamais allé à Xinjiang et que c'était un arnaqueur qui m'avait appelé, et c'était un arnaqueur qui m'avait appelé. Donc ce genre de choses sur Internet, il y en a encore plus, parce qu'on ne peut pas voir le visage des gens. Voilà. En fait, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que le ton, en fait, puis l'approche, c'est exactement comme... c'est les mêmes arnaques qu'il peut y avoir avec les brouteurs en Côte d'Ivoire ou ce genre de type d'arnaque. C'est qu'on essaye d'avoir la confiance de la personne, de sympathiser un maximum, faire laisser passer du temps, et après, tout de suite, il arrive un moment où il y a la question de l'argent. Alors là, il faut trouver un prétexte. Alors là, le prétexte qui a été trouvé, c'était celui de oui, les policiers arrivent, ils me demandent de l'argent, j'en ai pas, mais ça pourrait être aussi oui, j'ai une galère, si tu veux que je vienne te voir sur Paris, il me faut tant d'argent, là j'ai pas assez, je suis à la fin du mois, est-ce que tu peux me transférer de l'argent? Sur ce genre de choses, si t'es trop naïf et si t'as pas, comme a eu cette jeune personne, un espèce de réflexe de protection, bah, tu te fais arnaquer, et malheureusement ça arrive très souvent. Alors, ce genre d'arnaque est de plus en plus populaire aujourd'hui, ce qui pourrait amener justement à une surveillance accrue d'Internet, donc du citoyen qui utilise Internet, et c'est même justifié sur donc la politique justement de surveillance d'Internet est justifiée par ce genre d'acte. Donc je vais vous lire un nouveau passage justement du livre qui dit, voilà, cette criminalité justifierait donc un contrôle accru des comportements sur Internet, comme en témoigne le sondage de Guoliang en 2007. Voilà, ça date de 2007, donc ça date pas d'hier. On pourrait imaginer ce genre de réflexion même en Europe, pour une surveillance plus large d'Internet, surtout que, bon, des failles, il n'y en a pas uniquement au niveau des réseaux, des sites de rencontres,
des échanges qu'on peut avoir sur des sites marchands comme Le Bon Coin. Ça peut être carrément au niveau des sites de paiement pour faire des paiements sur Internet. Alors là, je vais revenir un peu sur les certificats. Les certificats électroniques. Il y a plusieurs types de certificats électroniques. Il y a au niveau du chiffrement. Je ne vais pas vous faire un cours sur le chiffrement, mais il y a des méthodes de chiffrement qui sont plus ou moins sécurisées, comme le chiffrement symétrique. Là, vous voyez à peu près le principe. Et le chiffrement dit asymétrique, qui est un peu plus sécurisé. Et vous avez aussi différents certificats et différentes versions de certificats, comme par exemple le certificat SSL 3.0, qui normalement, j'espère, n'est plus utilisé, puisque c'est un certificat qui a des failles, et donc vous pouvez faire des transactions sur Internet qui sont moins sécurisées, et n'importe qui peut déchiffrer la transaction et ensuite donc qu'est-ce qu'on nous dit dans ce cas-là pour savoir si un site est sécurisé ou pas? C'est souvent quand on voit dans la page Mozilla, c'est souvent le petit cadenas vert qui est situé ici, qui disait voilà, ce site est sécurisé. Il utilise on te dit juste voilà, t'as le petit cadenas vert, donc c'est bon, tu peux faire ton paiement, c'est sécurisé, il n'y a aucun problème. En fait, dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que en fait, pour avoir ce petit cadenas vert, il faut payer ce qu'on appelle une signature numérique. Donc une signature numérique, c'est fourni par l'éditeur Symantec, un éditeur d'antivirus entre autres, et on paye un service par mois. Par exemple là, voilà, vous avez différents produits qui est mis sur cette page. Par exemple l'extensé de validation EV, 639 €, alors c'est quand même pas gratuit. Et vous en avez plusieurs qui permettent justement d'avoir ce fameux code cadenas vert qui prouve que le site est sécurisé ou pas. Seulement, il n'y a rien qui prouve que vous n'êtes pas que le site utilise une version de cryptage un peu ancienne ou moins sécurisée que les autres. Donc, il peut toujours y avoir un risque au niveau des transactions, que ce soit à notre niveau ou ailleurs. On n'est jamais sûr à 100%. Et je pense que dans l'avenir, on aura toujours des incertitudes. Aujourd'hui, bon, bien sûr, la technologie avance, on va arriver avec des ordinateurs quantiques, donc des cryptages beaucoup plus renforcés, parce que grâce au cryptage quantique, on nous promet une sorte de cryptage qui fait que quand la personne essaye de décrypter le cryptage, ça envoie une alerte qui automatiquement enclenchera un deuxième chiffrement, enfin voilà. Mais ce genre de chiffrage, il n'est pas accessible actuellement pour nous en tant qu'utilisateurs. Les ordinateurs quantiques, il y en a très peu. Il y a peut-être Google qui l'a. Il l'a annoncé bon, il y a peu de temps. Il faut savoir que au niveau militaire, ils ont toujours au moins 5 ans d'avance sur nous. Donc rien ne prouve que dans le futur tout sera
plus clean et qu'il n'y aura aucune faille, parce que des failles, hein, il y en aura, il y en a toujours, quel que soit le mode de paiement utilisé, que ce soit avec ou sans contact, ou que ce soit par internet ou ailleurs, il y aura toujours des problèmes. Et donc ce genre de problème, ça peut, dans l'idée, ça serait que ce soit une excuse pour mettre le citoyen et l'utilisateur d'Internet sur une surveillance constante. Voilà, bon, bah voilà, c'était l'idée de départ. C'était un peu, on pourrait appeler ça l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que l'arnaqueur, bon, va utiliser les failles du système, mais finalement, ça va être à son dépend, puisque peut-être que ces failles sont laissées justement pour qu'il y ait un débordement, pour qu'après, derrière, soit justifié plus de surveillance. On pourrait imaginer ça. Bon, bah sur ce, bah je vous laisse. Hein. Je vous souhaite un bon dimanche. Et surtout, bah, prenez soin de vous et prenez soin de votre santé. C'est très important, la santé. Voilà, salut!